De savoir. Jésus sur la terre, il est soumis à Dieu. Dans le ciel, il est soumis à Dieu. S'il est soumis à Dieu sur la terre et qu'il est soumis à Dieu dans les cieux, c'est-à-dire sur la terre, dans Jean chapitre 4, verset 34, il est soumis à Dieu. Jean chapitre a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Si sur la terre, Jésus est soumis à Dieu et que dans les cieux, il est soumis à Dieu, en quel moment il est Dieu? C'est comme de l'air à boire. Tourne à côté, mon père, on ne tourne pas à côté. Jésus, c'est ce que je t'ai dit, ça ne l'enlève rien sur sa souveraineté. Quand on dit quelqu'un qui est souverain, il peut tout faire à lui, qui peut donc défendre Dieu de faire ce qu'il veut. C'est lui qui remplit. Et en même temps, c'est deux conditions. Et sur la terre et en même temps au ciel. Sur la terre, il est soumis à qui? Dieu peut être soumis à qui? À toi, à ton... Je te pose la question. Il est soumis à lui-même. Il n'est pas soumis à Dieu. Il va faire la volonté de Dieu. Jésus n'est pas soumis à Dieu. Jésus est venu faire la volonté de Dieu. C'est Dieu. Qui est Dieu? Celui qui l'a envoyé. C'est ce que je te disais dès donc, avant je vais te répondre. Il ne faut pas poser, quand tu fais pas, quand tu laisse-moi, je vais t'enseigner aussi. Il faut être humble. Je vais t'aider. Non, si tu peux quand c'est pas bon, ça fait bizarre, ça fait comme tu disais que tu veux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous nos abonnés d'Interreligieux TV. Merci de vous avoir abonné vraiment sur notre chaîne Interreligieux TV et de rester toujours là à partager aussi nos vidéos et à liker et à vraiment donner vos avis dans les commentaires. Nous sommes vraiment ravis, ça nous touche droit au cœur et vraiment ça prouve que réellement nous sommes tous en quête de chercher, de trouver la vérité, bien sûr. C'est sur ce domaine, on n'est pas dit c'est sur ce thème, bien sûr. Nous allons aller sur le terrain de la BAM avec l'un de nos ustaz que nous apprenons communément Gervino. C'est lui-là même qui a eu un grand débat avec un pasteur. Un pasteur, vraiment, ce débat était très tendu, très tendu et très intéressant. Donc, on ne peut pas rester à côté, à ne pas envoyer vraiment ce débat là sur notre chaîne Interreligieux TV. Donc vraiment je vous demande à tous de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de vraiment prendre note des versets qui seront donnés et de ne pas oublier d'envoyer vraiment cette vidéo là dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Telegram, Facebook, TikTok, vraiment pour que ça puisse toucher beaucoup de personnes. Donc je vous demande à vous abonner aussi massivement sur notre page Interreligieux TV. Suivons la vidéo, suivons le débat, regardons et vraiment prenons note tous des versets qui vont être donnés. Juste après, on se prend. Alhamdulillah, comme prévu, le pasteur est en train d'arriver pour le débat sur le thème dans lequel il se sent le plus confortable, qui consiste à approuver la divinité de Jésus-Christ, à savoir, est-ce que Jésus est réellement Dieu? Parce que dans le débat précédent, le thème étant le salut de l'univers, le pasteur s'est beaucoup retrouvé sur la divinité. Ce qui a fait que le débat n'était pas vraiment précis. Donc aujourd'hui, on a décidé d'aborder le thème dans lequel il se sent le plus confortable. Et alhamdulillah, on va lui laisser le micro afin qu'il puisse introduire. Je salue précisément donc mon président, très cher aimé, homme de grande foi, Ibrahim, selon le Coran, Abraham, selon donc. La vérité est que vraiment, quand elle t'affranchit, ça te libère et tu n'as aucune crainte. Les lendemains sont donc assurés pour l'éternité. Et le but de tout chacun, étant humain, ce que nous recherchons, c'est le salut de l'âme. Il ne sert à rien à l'homme de gagner le monde et perdre son âme. Et l'âme qui pêche, c'est cette âme qui meurt. C'est cette âme-là qui va à l'enfer. Et c'est quoi le péché? Et ce mot, souvent, ça échappe à mes frères musulmans qui ne comprennent pas le sens même réel de ce qui est le péché, à la distinction de ce qui est les péchés. Le péché, selon la Bible, c'est l'incrédulité.
Et qu'est-ce qu'une âme incrédule? C'est l'âme qui ne croit pas que Dieu l'a aimé. Et Dieu l'a tant aimé et c'est lui qui lui a accordé cette âme. Et l'âme est logée dans un corps. Et le corps est animé par ce qu'on appelle l'esprit. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui, qui est la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, quand on parle de ce thème, bien-aimé, si tu n'es pas animé par un esprit ironé, un esprit, les mots, je ne crois pas que c'est trop fort, blasphématoire, un esprit démoniaque, un esprit satanique, tu ne peux nullement discuter la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi? Quand on parle de Jésus, l'on le voit que seulement de son côté humain. Et pour dire à l'assistance qui m'écoute aujourd'hui, le Dieu que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le salut, il a un nom. Et ce Dieu, il est notre Sauveur Jésus-Christ. Il est 100% Dieu et il est 100% homme. Et cela, c'est difficile par moment. Oui, à comprendre par l'être humain, dans son essence et dans son intelligence naturelle. Et cela est impossible sans le concours de Dieu. Et le concours de Dieu, c'est quoi? C'est pouvoir comprendre que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il est celui-là même qui est la parole de Dieu. Il est celui-là même qui est le commencement de toute la création. Par toutes ces dimensions, si Dieu me le permet, pour le temps que j'aurai, je vais décortiquer donc en cela en 3 points. À savoir ce qu'il est. D'abord, avant d'être Jésus, Dieu dans un corps, né d'une femme qu'on appelle Marie, mort ressuscité et vivant qui vit au siècle des siècles, qui viendra chercher donc tout croyant qui croiront en son nom et qui garderont donc leur foi en son nom. C'est mon intro. Et je vais donc étayer cela en 3 phases. La naissance de Jésus, d'abord sa existence, sa préexistence, son existence, sa mort, sa résurrection et son retour. Sur ce en intro, si mon temps est encore là, voilà les 3 points que donc je vais essayer de développer pour mes 10 minutes à venir. La naissance de ce Dieu Jésus, son humanité, vivre au milieu de nous et sa mort, sa résurrection. Le temps nous permettra de revenir. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous les nobles messagers qu'il a envoyés dans ce grand univers, dans l'objectif de nous tirer de l'égarement à la droiture, du ténèbre à la lumière, de l'ignorance à la connaissance parfaite d'une divinité qui n'a point d'égalité. Ce soir, nous allons déjà avant tout, je remercie ces personnes-là même qui ont décidé de par leur préoccupation de se débarrasser de tout ça et faire de leur présence un moyen d'assister à ce débat. Et je remercie aussi le pasteur Ouattara d'avoir accepté le débat, parce qu'après notre précédent débat, ça n'a vraiment pas été facile pour lui d'accepter un nouveau débat avec moi. Et si aujourd'hui il a fait, c'est que je suppose qu'il a de nouveau des preuves les plus évidentes pour prouver la divinité de Jésus-Christ. C'est vrai que ce thème de la divinité de Jésus-Christ est de nos jours beaucoup banalisé. Parce qu'on se dit en fait que
c'est le thème le plus simple et facile à traiter. Mais en réalité, en même temps que le thème il est facile à traiter, il est aussi d'une importance capitale. Parce que là, il s'agit du plus important, de la base ou de la raison pour laquelle Dieu a envoyé ses messagers. Comme Jésus l'aurait dit dans Matthieu 12, à partir du verset 43 et plus, il dit Dieu, voici le grand commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Il dit c'est en cela que dépendent la loi et les prophètes. C'est-à-dire, la voix des prophètes se justifie par la connaissance d'un Dieu unique sans associé. La loi se justifie par la connaissance d'un Dieu unique sans associé. Et lorsque les Juifs ont posé la question à Jésus-Christ de connaître c'est quoi le plus grand des commandements, Jésus a dit, écoute Israël, ton Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Les Juifs ont posé cette question dans l'optique de pouvoir déterminer la véracité de la mission prophétique de Jésus-Christ, savoir s'il est réellement de Dieu. Et cette question-là, c'est ça qui devrait permettre comme un filtre ou un moyen de déterminer la crédibilité de Jésus-Christ. Et quand il a répondu sur l'unicité de Dieu, les Juifs ont répondu, bien qu'ils étaient contre lui et qu'ils cherchaient à le piéger, il les a eux-mêmes retourné leur propre piège. Et vous savez la réponse des Juifs c'était quoi? Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Et Jésus dit que l'unicité divine est mieux que même si en fait, c'est plus grand que les sacrifices des holocaustes. C'est-à-dire, peu importe l'action que tu feras sur la terre comme adoration, ça ne pourra jamais valoir le fait d'avoir en toi, dans ton cœur et dans tes pratiques, la connaissance d'un véritable Dieu. Et c'est la base. Nous avons dans le Coran Karim, Allah dit ceci dans la sourate 23 à partir du verset 116. Que soit exalté Allah, le vrai souverain, pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Et quiconque, Allah dit quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence. C'est-à-dire avant d'adorer une entité, il faudrait avoir la preuve évidente. Et je pense que le pasteur nous fera sortir aujourd'hui la preuve évidente en question. Celui qui adore une entité sans avoir eu la preuve évidente aura à rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Et ce verset se trouve dans la Bible aussi, dans Deutéronome chapitre 8, verset 19. Où la Bible nous dit ceci. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu erres après d'autres dieux, si tu les sais et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. L'Éternel dit, celui qui va laisser lui l'Éternel pour aller auprès d'autres dieux, qu'il sache qu'il va périr. Et nous ne voulons pas que les hommes comme nous périssent. Raison pour laquelle on les appelle à l'adoration du Dieu d'Abraham, du Dieu de Moïse, du Dieu de Jésus-Christ et du Dieu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est rien d'autre que Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse que les paroles que nous allons dire ce soir ne se limitent pas qu'à nos oreilles, mais que ces paroles-là aient pour destination nos différents cœurs après avoir médité sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Je pense que mon heure est arrivée. Nous allons permettre au pasteur de réellement faire sortir des preuves évidentes. 5 minutes. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On va aller au développement. Très bien. Le développement, vous avez 10 minutes. 10 minutes. Merci, modérateur. Merci. C'est pas dans mes habitudes soit pour parler de mon grand Dieu, c'est quand je me tiens debout que je me sens encore plus fort, que je deviens comme un legs. C'est ce que je disais en intro, mon Dieu que je veux vous présenter, il est vivant. Mon Dieu que je veux vous présenter, il a un nom. Et je crois bien que ce qui fatigue mon jeune frère donc qu'en face, c'est l'appellation du mot Dieu. Il ne connaît pas vraisemblablement sans aucun autre orgueil Dieu. Quand on dit Dieu, ça, il faut que tu écoutes, tu prêtes l'oreille. Tu as pris Deutéronome 6, le verset 24, où Dieu va dire à son peuple,
selon donc son serviteur Moïse, que le Coran appelle Moussa. Écoute Israël, l'Éternel, votre Dieu est le seul vrai Dieu unique. Or donc si l'Éternel est le vrai Dieu unique, c'est que évidemment il y a des faux dieux qui ne sont pas uniques, qui sont pluriels. Et ça, on appelle ça ceux qui adorent plusieurs dieux, polythéistes. Et le polythéisme a existé avant de ce qui est. L'absolu de la prophétie ne sonne pas selon Zacharie 9:9 dans l'Ancien Testament que je vais lire. De mon Dieu que je vais présenter, qui est Jésus, qui a existé avant d'être. Zacharie 9:9 nous dit quoi? Je n'ai pas de lecteur. Et c'est un débat fraternel d'échange. On va se permettre le temps comme ça. Et je suis avec le temps. Zacharie 9, le verset 9 nous dit ceci. On écoute la parole de Dieu. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Ça, c'est une prophétie. Dieu parlait par travers donc les prophètes des oracles futurs à venir qui doivent forcément donc s'accomplir. Et notre Seigneur Jésus-Christ a été annoncé. Et ce miracle et cet oracle a été donc accompli par sa rentrée à Jérusalem, la rentrée triomphale. Chose qui n'était pas facile, qui n'était même pas donc encore vue depuis autant donc des prophètes. Il a été celui-là même donc qui a accompli cette prophétie. On va encore dans le livre, dans l'Ancien Testament, je prends 2 versets là-bas pour étayer de ce qui est. Dieu qui est esprit. Et que j'ai dit en intro que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Par son existence, il a existé avant d'être. Et ça, c'est un profond d'essence. Et en exemple, avant de lire Michée chapitre 5, le verset 1 au verset 2, voyez-vous les bien-aimés, chacun est quitté à quelque part avant d'être ici à la gare. Du fait que donc, quand tu es arrivé à la gare ici, aujourd'hui, ne fait pas de toi forcément ton existence. Tu as existé dans ton village d'abord, ou bien à quelque part d'abord, dans une ville à quelque part d'abord, et les gens t'ont vu avant que tu ne prennes un car ou bien un engin avant de venir à Abidjan. Et Jésus, lui, c'est par comment donc il a existé et que dans l'Ancien Testament, par cet esprit, par ses oracles, il a pu accomplir ses oracles, il a pu accomplir ses miracles. Michée 5, le verset 1-2 va nous expliquer cela. Michée 5 nous dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, celui qui est dont les activités montent au temps ancien, au jour de l'éternité, qui est éternel, qui est donc celui donc n'importe quelle croyance qui croit donc en lui, étant donc sous la forme humaine qui doit venir.
Bien aimé, il n'y en a personne parmi tous les prophètes d'Adam, d'Abraham, jusqu'à vraiment donc au soi-disant donc ceux qui se sont autoproclamés comme prophètes, aucun d'entre eux n'est éternel. Aucun d'entre eux, personne ne peut dire qu'il y a un d'entre eux qui reviendra. C'est bel et bien Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui reviendra. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, je vais rentrer dans le Nouveau Testament pour dire de quelle manière qu'il est né, qu'il est venu dans le monde. Selon donc Matthieu, le chapitre 1, le verset 18, Matthieu va nous donner le récit de la naissance de ce grand prophète, de ce Dieu, selon sa vertu. Je lis la parole du Seigneur, Matthieu chapitre 1, le verset 18. La Bible nous reporte ceci. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Bien-aimés, regardez la naissance de cet homme que le Coran va dire de lui qu'il est pur, qu'il est sans péché. Bien-aimés, quel est cet homme qui donc on peut attribuer, il y a des qualités. Quand on dit Dieu, et c'est ce que je disais à mon jeune frère, Dieu, c'est la position d'adoration qu'on donne à un objet qui porte forcément un nom et automatiquement ton Dieu a un nom qui peut être mon portable. Pour exemple, qui peut être la lune pour d'autres qui adorent la lune, qui peut être un fleuve, un marigot, qui peut être une montagne, qui peut être un arbre, qui peut être même par moment des animaux. Il y a d'autres qui adorent dans leur famille des serpents. Il y a d'autres qui adorent des crocodiles, des singes, des chiens, des boucs, des cabris. Tout cela bien aimé, l'adoration de Dieu, c'est pluriel, dimensionnel selon donc ta foi, auquel que tu crois, que tu penses, et que donc tu donnes ce qu'on appelle l'adoration. Donc je veux dire à mon jeune frère, quand donc il entend Dieu, c'est l'attribut qu'on donne à quelque chose dans l'intention de pouvoir donc se prosterner pour donner une adoration. Et le Dieu éternel qu'il a pris dans Deutéronome 6 et qu'il a parlé donc de l'éternité. Mais 10 minutes me permettront de voir mon Dieu comment donc il s'est présenté comme étant humain après sa naissance, son évolution, sa manière d'être en parole, sa manière d'être au milieu donc des siens. Et il a parlé de la loi. Si donc un jour il a été transgresseur, une des lois d'Israël qui était mosaïque, qui était purement attachée à la loi de Moïse, si un jour Jésus a pu transgresser cela, il n'a jamais péché. Je vais donc mes 10 autres minutes à venir rentrer pour donc de ce qui est son évolution humaine. Merci. Comme je l'ai dit, c'est toujours un plaisir pour moi d'avoir un débat avec mon pasteur Ouattara. Parce qu'en réalité, je ne me vois pas en tant qu'un adversaire, mais plutôt un enseignant. Un enseignant de la Bible vis-à-vis des pasteurs. Parce que le constat que nous avons fait, c'est que ces personnes qui sont toujours en attente du Saint-Esprit fait qu'ils voient toujours de l'amalgame dans les versets bibliques. Ils n'arrivent pas à cerner. Et à chaque fois qu'on les enseigne, ils ne tardent pas à oublier les enseignements.
Nous allons d'abord aller sur la base du propos de notre pasteur. Le pasteur dans son introduction a dit ceci, que j'ai cité des versets et il a pris l'exemple de Deutéronome 4.6, parlant de l'unicité divine. Parlant de l'unicité divine. Il veut me corriger, ce n'est pas 26, c'est 4.6. Parlant de l'unicité divine. Et là, il nous dit que si quelqu'un adore un seul Dieu, le véritable Dieu, c'est qu'il est dans la vérité. Mais celui qui adore plusieurs dieux, c'est un polythéiste, il est dans le faux. Mais ce seul Dieu qu'on adore là, c'est le même Dieu qui a été connu depuis le début. C'est-à-dire c'est le même Dieu qu'Adam a adoré. C'est le même Dieu qu'Abraham a adoré. Tous les prophètes sans exception ont adoré. Papa a pris Zacharie chapitre 9, verset 9, pour parler de toi Bethléem, tu n'es pas la moindre vie, pour dire que un homme Sion, de Sion sortira un enfant, tout ça là. Par contre, quand tu fais référence à la naissance d'un être humain, ou bien de ton Dieu, en fait c'est la description de la naissance de son Dieu, il est en train de donner comme cela la promesse de la venue de son Dieu, par le biais d'une naissance biologiquement humaine. Comment tu peux me décrire toi ton Dieu, me faire comprendre que ton Dieu viendra par le biais d'une femme? Alors que la Bible te dit dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 12 que Dieu a créé les êtres humains et toutes les espèces. Et ces espèces se reproduisent selon les semences. Et les mêmes espèces. C'est-à-dire, quand tu donnes un coq avec une poule, ne pourront jamais reproduire un être humain. Ils vont reproduire des poulets. Un humain ne va jamais, une femme et un homme ne vont jamais mettre au monde un singe ou un animal. Forcément des êtres humains. Donc un être humain n'aura pour produit ou de reproduction un être humain qui a les mêmes conditions et les mêmes circonstances de vie que lui. C'est clair et net. Donc quand tu vas prendre l'exemple de la naissance de Jésus-Christ par Marie, tu dois comprendre par là que Marie mettra au monde une quantité de même espèce qu'elle. Sinon Jésus n'est pas sorti différemment. Est-ce que Marie, avant d'enfanter Jésus-Christ, elle n'a pas connu les mots de vente comme les femmes qui ont accouché n'ont pas connu? Je vais me parler de la Bible, je vais te recaser très rapidement tout ça. Vous voyez, donc soyons clairs et nets sur les versets. Il allait prendre Michée 5 et il a dit, mais qui est d'éternité? Il s'attendait sur le verset pour nous faire comprendre que Jésus. Et il pose la question, qui est d'éternité si ce n'est Dieu? D'accord. Nous, ma Bible, nous ne sommes pas compliqués, on va juste aller sur le verset et lire la suite. Parce qu'en réalité, pour comprendre un passage, il faut vraiment lire le contexte et voir ce que l'Éternel a réellement dit. On lit le passage. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Qui parle ici? C'est Dieu qui parle. Il dit, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. De toi sortira pour moi. C'est-à-dire Dieu parle et il dit qu'il y a quelqu'un qui va sortir pour lui. Et non pas lui, il va sortir. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est-à-dire que toi, je vais envoyer quelqu'un vers toi qui viendra de ma part. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 8, si je suis venu de Dieu, si moi je suis venu de Dieu, pourquoi dites-vous que je suis menteur? Si je suis venu de qui? De Dieu. Donc il est venu de Dieu, de la part de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est pourquoi il va dire dans Jean 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est de Dieu. Donc de toi sortira celui qui dominera sur Israël pour moi. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Donc l'origine remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité. Là il va s'arrêter. Il va dire mais voilà ça qui a d'éternité. Parce que n'as-tu pas vu Jérémie chapitre 1 verset 5 où l'Éternel a dit à Jérémie, avant même que je ne t'eusse conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète. C'est-à-dire avant même qu'il ne soit créé, il ne soit dans le ventre de sa mère, Dieu avait déjà décidé qu'il soit prophète. Où? Dans le temps ancien. De la même manière qu'il avait déterminé pour Jésus dans le temps ancien, de cette même manière il avait déterminé pour Jérémie dans le temps ancien. Ça ne fait pas d'être divin. Mais le verset suivant est encore intéressant. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Il va gouverner avec quoi? La force de l'Éternel et non pas sa force. Est-ce que Dieu gouverne avec la force de quelqu'un d'autre? Non. Celui qui a besoin d'une force extérieure pour gouverner n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas de besoin. Qui donnera une force à Dieu? Qui peut donner force à Dieu? Personne.
Donc celui qui obtient une force de la part de Dieu n'est rien d'aucune créature de Dieu. Parce que Dieu est unique, il n'a pas de semblable. Avec la force de l'éternité, parce qu'il n'est pas arrivé à ce verset, s'est arrêté en haut là-bas, il n'est pas descendu. Il gouvernera avec la force de l'éternel, avec la majesté du nom de l'éternel. Avec la majesté du nom de l'éternel, son Dieu. Son Dieu. Adjectif positif son ici qui montre que le Dieu ici appartient à qui? Jésus. Son Dieu. Parce que pourquoi tu n'as pas lu le verset 6? Où ils ont dit que Jésus a un Dieu. La force, avec la force de quel Dieu il va gouverner. Pourquoi tu n'es pas arrivé à ce verset là? Donc s'il te plaît, reviens dessus et explique-moi pourquoi la Bible dit qu'il viendra gouverner avec la force de son Dieu. Tu m'expliques ce passage. Quand on me donne la bonne compréhension, il y a encore des minutes. Ok, suffisamment de minutes. Je pense que c'est le verset qu'il a donné. Je pense qu'il a démonté ces versets. J'espère attendre de nouveau des versets qu'il va donner, qui auront la force de me prouver que Jésus est réellement Dieu. Vous voyez, depuis on ne fait que chercher un verset pour montrer que Jésus est Dieu, mais n'en trouve pas. Mais je vais vous prendre un verset et vous allez comprendre quelque chose. Je vais prendre 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. La Bible a dit de Jésus qu'il est homme. Le passé, il a dit Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Nous avons vu ici qu'il a dit que Jésus est 100% homme. Mais on n'a pas encore vu de verset où il est 100% Dieu. Donc, on conclut que Jésus est 100% homme, 0% Dieu. La Bible a dit de lui qu'il est homme, il n'est pas Dieu, pasteur. Regarde quelque chose, papa, si on appelle de Dieu, il y a la parole de l'Éternel. Jésus dit ceci, dans la Bible, dans Jean chapitre 11, verset 45. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, les gens étaient là, ils les regardaient. Après avoir fait le miracle, beaucoup de personnes se sont déplacées pour venir le voir. Quand il a vu la foule qui les regardait, vous savez ce qu'il a fait, papa? Il a levé sa tête au ciel. Jean chapitre 11, verset 42 et plus. Il regarde le ciel et il dit, Père, je fais tout cela, c'est-à-dire tous les miracles que je fais là. Je fais tout cela afin qu'il croit que c'est toi tu m'as envoyé. Regardez l'inquiétude de Jésus-Christ. Il était tellement inquiet. De peur que les gens, au travers du miracle qu'il fait, les gens puissent le prendre pour Dieu. Il avait peur de ça. Il était inquiet pour ça. Donc il dit ouvertement à ces personnes-là, je dis cela ou je fais cela afin que vous sachiez et vous croyez que c'est Dieu qui m'a envoyé. Si l'inquiétude de Jésus-Christ était de faire comprendre aux gens que lui était l'envoyé de Dieu, et que toi ton inquiétude consiste à faire croire aux gens que Jésus est Dieu, est-ce que tu n'es pas en contradiction avec la mission de Jésus-Christ? Il s'est tué, il s'est lamenté à faire comprendre aux gens que lui, il a été envoyé de la part de Dieu. Jean chapitre 7, verset 28. Jésus enseignant dans le temple s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Il dit aux Juifs, vous me connaissez. On va sur base que Jésus ne ment pas. Donc si Jésus dit la vérité que les Juifs le connaissent, est-ce que les Juifs l'ont une fois connu en tant qu'un Dieu? Jamais. Ils l'ont connu en tant que quoi? Un être humain qui vient de la part de Marie et que Dieu a envoyé. Vous me connaissez. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Vous me connaissez mais vous ne connaissez pas celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, vous me connaissez moi Jésus mais vous ne connaissez pas Dieu. Si Jésus est Dieu, est-ce qu'il peut dire que vous me connaissez moi Jésus et vous ne connaissez pas Dieu? S'il est Dieu, c'est que si vous le connaissez, vous connaissez Dieu. Il montre qu'ils sont deux entités différentes, papa. Il dit, vous me connaissez, mais vous ne connaissez pas celui qui m'a envoyé, car lui, il est vrai. Alors on donne la bonne compréhension. Je termine avec le verset, Jean chapitre 5, verset 37. Oui. Le Père qui m'a envoyé, écoute bien, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Donc, Jésus dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, soyons honnêtes et respectons la parole de Jésus. Jésus dit dans Jean 14, verset. Ok. Vraiment, merci, merci, mon frère. Il faut rester dans ton contexte de pensée, ça te prouvera vraiment dans ton vocabulaire, ton mensonge, surtout dans ce qui est la parole de Dieu, la Bible.
J'ai jamais donc parlé donc de Deutéronome que tu as pris, Deutéronome 4, 6. Je dis Deutéronome 6, 4. Il faut prendre les cours. S'il s'agit de la Bible, tu ne peux pas. Il faut te rectifier, il faut aller doucement pour comprendre. Je vois en toi un peu un esprit guindé, hautain, c'est pas trop fort. L'orgueil est trop en toi. Allons doucement pour que tu puisses comprendre les cours. Tu ne peux pas me faire hors sujet. J'ai bien dit, mon Dieu, il est 100% donc homme. Et il est 100% Dieu. Quand donc tu entends Dieu, je te répète, et je te vraiment donc répète encore, autant que de fois, pour que ça puisse rentrer dans tes oreilles. Tu ne connais pas Dieu. Quand tu entends Dieu, tout Dieu a un nom. C'est comme on dit papa, papa, papa. Ton père, tu ne connais pas le père de ton nom. Ton papa, il s'appelle comment? Qui est ton père? Mon frère, tu ne peux pas me dire mon père, il s'appelle papa? Tu es quel enfant? Tu es quel enfant ça? Et quand donc tu entends Dieu, je te dis que c'est position d'adoration. Dieu, c'est sujet d'adoration. Tout Dieu a forcément un nom. Sinon, tu n'adores pas Dieu. Dieu, ce n'est pas l'être suprême, donc qui a créé vraiment donc, le monde. C'est que tu ne connais pas Dieu ou tu adores une divinité que tu ne connais pas. Je vais te rafraîchir un peu la mémoire avec la sourate 3. Le verset 59 au verset 60. Comme donc tu ne sais pas de quel Jésus que je vais parler, et je crois bien que tu es un musulman bon, illettré, et que donc tu ne fais que vraiment parler par ce qui est tes conjonctures, comme donc le Coran même le dit, je vais te rafraîchir un peu ta mémoire, parce que je vois que tu es en train de monter un peu le mercure, je vais monter un peu avec toi. On va s'envoler maintenant les minutes qui suivent. Sourate 3, le verset 59 au verset 60. Je lis la parole de Subhanahu wa Ta'ala. Tu vas voir de Jésus que moi je suis venu te parler là. Qu'est-ce que le Coran dit de lui et qui il est pour toi-même et que tu ignores, que je vais t'enseigner un peu. Voilà. Il faut écouter bien cette sourate là, il faut noter. Si tu veux, on peut remonter ça au verset 55. Rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, certes, il y a Jésus, le nom Jésus est dans le Coran. De quel Jésus qu'il s'agit? Et je vais venir te montrer le Jésus qui doit venir te sauver. Si tu ne crois pas en lui, tu meurs, tu descends l'enfer direct. Il n'y a pas 40e jour, il n'y a pas 7e jour. Il faut jouer avec Jésus. On dit, rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Allah dit quoi? Quel prophète? Pourquoi Allah va mettre fin à ce prophète-là? Il a fait quoi et puis il va mettre fin à sa vie? Tu vas me répondre ça. Comme donc toi, je crois bien que tu connais bien donc les Écritures, le Coran. Tu vas m'expliquer ça. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous et sur quoi vous vous opposez. Je saute là pour venir donc au verset 59 qui m'intéresse. Parce que je te vois en donc homme Adam chair. Parce que Adam a été tiré de la poussière. Et lui il est parti donc de la même manière que toute création humaine sortant d'Adam va partir de la même manière. Mais Jésus n'est pas parti comme donc Adam. Allah te dit que donc il l'a souverainement élevé, il est parti. Il n'a pas accepté que vraiment qu'il puisse être enterré. C'est le Coran qui te le dit ça. Et donc, on dit, le verset 59, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il dit soit, et il fut. Bien aimé, Jésus n'a pas été, ça c'est une erreur. Jésus n'a pas été créé comme donc le second Adam de la poussière. Parce que tu vas voir dans la sourate Mariam, sourate 19, on va te dire, c'est la parole que Allah a envoyée à un ange, je paraphrase par rapport au temps, pour venir donc transmettre à Marie, la Vierge Marie. Est-ce qu'on t'a dit que donc Jésus a été créé comme Adam? Rectificatif, tu vas me donner vraiment la signification de cette sourate-là.
Et je viens maintenant donc dans la Bible pour ne pas sortir de moi-même pour t'enseigner qui est donc ce Jésus homme, ce Jésus Dieu qui donc t'attend pour le retour, pour que tu te convertisses, pour que donc, tu crois, tu naisses de nouveau. Sinon tu ne peux pas comprendre les Écritures, tu ne peux pas comprendre la Bible. Maintenant je vais prendre Nombre. Dans le livre de Nombre, Nombre 23 verset 19, tu vas comprendre quelque chose là, que notre Dieu il ne ment pas, il ne peut pas mentir. Et toi tu es en train donc commencer déjà à faire ce qui est ton Père. Tu mens. C'est pour ça que quand tu vois que donc, je ne veux pas débattre avec toi parce que tu ne dis pas la vérité. Sourate Nombre 23, le verset 19 dit quoi? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La prophétie de Dieu est inéluctable. Ce que donc Dieu a dit, ça va être. C'est ce qui va être. Dieu avait prévu que toi et moi on allait se voir sur donc, la terre des mortels. Mais on va parler de quoi? On va parler de tous les prophètes. Mais du prophète qu'on doit s'intéresser à lui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité tout entière. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Je reviens encore en intro, même si je n'ai pas pu finir. C'est mon frère, il aime bien la parole, on aura l'occasion de se donner encore le temps. C'est un thème qui me tient parce qu'il y a le salut dedans. Je reviens maintenant donc de comment il est né de Marie et de quelle vertu. Il n'est pas né comme donc le second Adam, tiré de la terre, de la poussière. Jésus est né de l'Esprit de Dieu. Deutéronome nous dit, selon la parole de Dieu, Dieu est éternel. Et le Coran me dit encore donc que Jésus, tel donc qu'on doute de lui, il n'est pas mort, il a été enlevé. Et on dit Jésus, il est où? Quand je vais te poser cette question. Le Jésus là, quand on l'a enlevé là, et il n'a pas été enterré là, où il est, tu vas me dire, où Allah l'a déposé, tu vas me dire ça, tu vas me répondre ça. Maintenant, la naissance de Jésus, il est né, oui, étant humain, il devrait grandir selon la loi abrahamique, la loi de Moïse. Il a fait tout ce qui est comme rituel. Aller être présenté au temple, aller être circoncis, grandir avec son père, Joseph. Mais par ses faits, il a étonné le monde à travers ce qui était la parole. Car lui-même, il était la parole. Car Dieu était la parole. La parole fait chair maintenant, donc tu vas voir le commencement. Et je veux te dire, mon frère, qu'il y a un seul commencement. Et le commencement, c'est la Genèse chapitre 1. Le Genèse chapitre 1 nous dit quoi? Au commencement, Dieu a créé. Et Jean 1 nous dit quoi? Et voici encore Jésus. Il va nous dire, au commencement était donc quoi? La parole. Et la parole était qui? La parole était donc Dieu. Qui est donc Dieu pour toi? Dieu, c'est ta parole. Toi et ta parole, bien-aimé, j'aurai encore mes 10 minutes bénies pour t'éteigner. Ta parole, tu meurs. Tu mourras de tes mensonges. Tu seras jugé selon ce que tu dis. Ta parole, tu es vrai. Tu meurs dans ta vérité logique. Tu seras jugé selon donc ce qui donc tu as pu prononcer comme jugement sur ta vie. Il reste combien de minutes? Il reste encore 2 minutes. 2 minutes? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc cette parole-là, elle a grandi au milieu de nous, pleine de grâce. Et elle était la lumière du monde. Et cette lumière-là, les siens l'ont rejetée. Et ceux qui la servent aujourd'hui, pour mes 10 minutes à venir, c'est cette lumière que je porte aujourd'hui, en cette forum devant toi, mon frère. Et je crois bien que tu vas vraiment recevoir cette parole lumière qui est la frappe à nous. Comme tu lis le Coran donc que tu lis. C'est le modérateur qui a dit. 2 fois 10 minutes. Je pose une question, il te répond, il te pose une question. Après, c'est vrai, vous voyez les débats sont intéressants et quand ça commence, le temps va vite. Si vous voulez, on peut prendre une dizaine de minutes. On va aller 5 minutes. C'est qu'on va prendre 5 minutes. Je vais rentrer au moins dans la bosse. On va passer sur 10 minutes après cette minute.
Bien aimé, tout est grâce. Et la grâce de Dieu permet que la vie que tu mènes, tu vas la prendre telle que dont tu veux. Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est pas le nom que donc je suis venu vous donner, le nom de Jésus de Nazareth. Je m'en arrête là. Et les 10 autres, comme le modérateur va organiser le débat, je vais m'en tenir à ça. Quand on donne la bonne compréhension. Ah, pasteur Ouattara, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu as eu 20 minutes. Et jusqu'à présent, j'attends seulement que tu me donnes un verset pour dire que Jésus est Dieu. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas de verset. Si tu veux, te donne la parole de Dieu, donne-moi un verset, et puis je parle, s'il te plaît, un verset. Qui dit quoi? Qui dit Jésus est Dieu, un seul verset. Donne la verset seulement. Faut pas parler. Okay, non, attends, je vais parler. Non, ça va. Non. Je vais finir. Non, je vais te poser ça une question rhétorique. Et si tu me donnes donc tu vois la réponse, je te réponds tout de suite. D'accord, je vais poursuivre. D'accord, je peux continuer. Je peux continuer. Ok, en fait, je suis assis, j'ai acheté un cahier avec un stylo, c'est juste pour prendre les versets qui prouvent que Jésus est Dieu, mais je n'en trouve pas. C'est pourquoi il vient. Je me suis dit que vous avez oublié peut-être dans votre intervention. Donc je viens vers vous pour vous rappeler, mais je vois que vous voulez faire un développement. Il n'y a pas de problème, vous n'y arriverez pas. Regarde. Vous avez pris le Coran dans la sourate 3, verset 59, où Allah dit pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa d'agile. Et il dit soit et il fut. Quand il a vu le verset, il a tiqué. Il dit ça c'est un mensonge. Il a dit vous êtes témoin. Mais allons dans la Bible, on va interroger quelque chose de très intéressant. Il dit c'est un mensonge le fait qu'Allah dise qu'il a créé Jésus comme Adam. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Si tu dis que le fait qu'Allah il a créé Jésus comme Adam dans le Coran, c'est un menteur. Que dis-tu de la Bible lorsque Jésus lui-même dit de sa propre bouche que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Quand on dit former un corps, c'est quoi? Dieu a créé Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas formé le corps d'Adam. Est-ce que Dieu n'a pas formé le corps d'Adam? Il a formé son corps. Donc quand Jésus dit tu m'as formé un corps, cela vient confirmer le verset d'Allah dans le Coran Karim où il dit qu'il a créé Jésus comme Adam. Donc si tu traites le Coran de menteur, automatiquement admets aussi que la Bible est menteuse. Mais avant d'y arriver, il a dit quelque chose d'important aussi. Il dit, le Coran dit non, Allah il a élevé Jésus-Christ. Il dit, me pose la question de savoir, quand Allah il a élevé Jésus-Christ, il est où? C'est ça la question, non? Ta question, tu veux savoir où est-ce que Jésus est lorsqu'Allah l'a élevé, non? Moi, je vais aller dans la Bible avec toi. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 10. Tu demandes une chose difficile. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Il marchait avec Élisée, son fils, l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie faisait quoi? Monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. C'est-à-dire qu'il est monté au ciel, il a disparu jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où il est. Mais je te dis, de la même manière, la Bible dit qu'Élie a été monté au ciel, c'est de la même manière que le Coran dit que Jésus a été élevé au ciel. Donc si tu veux chercher où Jésus se trouve, trouve d'abord où se trouve Élie dans la Bible et là-bas tu trouveras où Jésus est. Tu vois que c'est pas compliqué, non? Merci. Maintenant, là j'ai combien de temps? 3 minutes. Il me reste encore 7 minutes. J'ai même pas de verset de la part du pasteur pour montrer que Jésus n'est pas, pour le démonter. Donc là, je suis obligé maintenant de faire l'enseignement. Pasteur, je n'ai pas vu de verset où tu dis Jésus est Dieu. Donc je vais te donner l'enseignement clair. Jésus dit ceci dans la Bible. Écoute bien la parole. Ma nourriture, dans Jean chapitre 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que Dieu... Jean chapitre 4, verset 34, parce qu'il n'a pas vu ça. Il faut noter, Jean chapitre 4, tu as oublié de noter ça. Jean chapitre 4, tu as noté? Ok, continue de noter. Jean chapitre 4, verset 34.
arriver à l'église, vous montrez ça au fidèles aussi. Jean chapitre 4, verset 34. Tu as vu le verset, non? Voilà, pour marquer. Tu vois, moi j'aime quand le pasteur prend le cours. C'est ça qui fait que j'aime ton affaire, papa. Quand je t'enseigne, tu prends le cours, ça me fait plaisir. Ça me donne le courage de t'enseigner encore. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dites-moi, selon notre vie ici quotidiennement, qu'est-ce qui est plus indispensable dans notre vie que la nourriture? Si quelqu'un ici pouvait se passer de la nourriture, vous pensez que vous allez avoir le courage de travailler? On travaille pourquoi? Parce qu'on aura faim et on doit assoupir notre faim. Jésus dit, de la même manière que tu t'inquiètes pour ta nourriture là, c'est comme ça lui il est plus préoccupé à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire la volonté de Dieu vient avant la nourriture. Est-ce que Dieu peut être autant préoccupé à faire la volonté d'une autre entité? Non. Si Jésus est réellement Dieu, pourquoi il va se préoccuper à faire la volonté d'une autre entité? Pourquoi? Que le pasteur nous aide. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3. L'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de qui? De Christ. Si Jésus a un chef, est-ce que Dieu peut avoir un chef? Pasteur, comment ton Dieu peut avoir un chef? Comment ton Dieu peut avoir un chef? La Bible dit dans 1 Corinthiens 25, verset 28. Après avoir dit que tout lui sera soumis, excepté celui qui lui a tout soumis. Et Jésus lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis. Ça, c'est pas sur la terre. Sur la terre, tu peux me dire, quand il est venu sous forme humaine, il a pris les caractéristiques et les conditions d'un être humain. Donc, étant dans les conditions d'un être humain, il va se soumettre à Dieu. Mais on te dit, après la résurrection, où il est censé retourner à sa place initiale, c'est-à-dire la place de Dieu, on te dit au jour du jugement, après le jugement, Jésus lui-même sera soumis à celui qui a tout soumis. Si sur la terre, il fait la volonté de Dieu, il est soumis à Dieu. Et que dans les cieux, il est aussi soumis à Dieu. À quel moment il est Dieu? À quel moment Jésus est Dieu? Sur la terre, il est soumis à Dieu. Comment il est soumis à Dieu? À quel moment il est Dieu, pasteur? Ça me fatigue la tête. Non, je te réponds, il sera délivré. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Il y a quelque chose. Dans Jean chapitre 14, verset 28. Jésus dit, parce que est-ce que vous suivez? Non, si vous êtes occupé, vous allez finir d'abord. Ok, Jésus dit, je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Car le Père est plus grand que moi. Pasteur, le Père est plus grand que moi. Pasteur, qui peut être plus grand que Dieu? Qui? Dans Luc chapitre 18, verset 18, il y a un gars qui vient voir Jésus-Christ. Il dit, bon maître, qu'est-ce que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire sa question, elle est d'une manière, elle est très capitale. Il pose la question sur le salut. Il veut savoir. Il dit à Jésus-Christ, je vais aller au paradis, moi je vais aller au paradis. Mais qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, tu connais le commandement, bien sûr. Avant de dire cela, il dit, tu n'adoreras que Dieu le seul. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon d'abord? D'abord, il reproche au gars de l'avoir appelé bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Faut me poser, attends le pasteur. Le pasteur dit, il va uriner pour venir, donc on va l'attendre. Espérant qu'il ne va pas fuir. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, en réalité, ça a toujours été ainsi. Des gens, ils ont une croyance basée sur la Bible, alors qu'en réalité, la Bible n'enseigne pas ce qu'ils enseignent. Et cela est dû au fait que le christianisme a eu d'abord à enseigner ses dogmes, ses doctrines, ses idéologies, avant de venir chercher des preuves dans la Bible. C'est-à-dire, après ils ont dit que Jésus est Dieu, ils n'avaient pas de preuves. C'est après avoir donné cette affirmation qu'ils se sont mis à chercher dans la Bible où Jésus est Dieu. Et je vous dis que ça a été un débat. La manière dont on est assis là. C'est comme ça les chrétiens d'avant, ils ont organisé une réunion. La première réunion consistait à dire, mais si Jésus n'a pas de père, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Voici la première question qu'ils se sont posée. Ah oui, hein, effectivement, s'il n'a pas de papa, qui est son papa? Qui est son papa? Ça peut être que Dieu. Donc si Dieu est son papa, il est le Fils de Dieu. Après cela, ils ont convoqué une réunion pour dire que si Jésus est le Fils de Dieu, normalement, une entité descend d'une même espèce que l'autre. Donc si Jésus est le Fils de Dieu, c'est qu'il est lui-même Dieu.
Et ils ont fini de faire ça. Il y a des gens qui étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord. Comment on peut faire une réunion pour diviniser quelqu'un? Comment on peut faire une réunion pour déclarer que quelqu'un est Dieu? Soyons sérieux. Le christianisme n'est rien d'autre qu'une doctrine ou une religion qui amène à perdition. Toute personne qui va suivre ces personnes-là ne se verra que dans l'enfer. Parce qu'aucun prophète n'a prêché leur idéologie, jamais de la vie. Jamais. Aucun prophète n'a prêché leur idéologie. Mais aujourd'hui, ils viennent nous enseigner ces choses-là parce qu'ils se disent être des livres penseurs, des savants. Alors que tout ce qu'ils vont dire n'est même pas basé sur la Bible. Là, nous avons la bonne compréhension. Je pense que je vais lui donner la parole. Il va parler. Tu vas me donner la parole? Oui, parce qu'il me reste quelques secondes. Il me reste 3 secondes. Non, il ne faut pas le. Ok, vas-y, pasteur. Donc, pasteur, là, on va faire 5 minutes. Puis après, on va au espace. Son débat n'est pas une. Mon père, il ne comprend pas tout ce que nous sommes enseignés depuis lors. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas son père. Ce ne serait pas trop fort, mais c'est difficile. Quelqu'un qui a l'amour de son père, la personne de son père, celui qui n'a pas connu l'amour de son père, ce n'est pas pareil. Quelqu'un qui est adorateur de son Dieu, de son fétiche, donc tout ce qui donc il croit, il met sa foi là-dessus, et celui qui est profane, ce n'est pas la même manière de comprendre les choses. J'ai dit, quand on parle de divinité, c'est quelque chose qui émane donc de ce qu'on appelle l'infini. Quelque chose qu'on ne voit pas, une divinité qu'on ne voit pas, mais on espère, c'est ce qu'on appelle la foi imane. Je vois le frère, il parle comme quelqu'un qui n'a pas de foi, qui n'a pas d'imane. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour comprendre que Dieu existe. Avant donc de dire que tu pries, tu crois d'abord que donc il y a quelqu'un, l'être suprême, comme il est en train de le dire, que tu adores. Mais par tes actions, tu crois qu'ils peuvent vraiment donc te pardonner. Mais bien aimé, entre nous, tu peux faire cadeau à quelqu'un que donc tu ne vois pas. Bien aimé, je crois bien que toi, il faut assumer ta foi. Toi, tu es musulman et tu crois en Allah. Et tu crois que donc il y a plus de mérite cotiser, chercher de l'argent pour aller faire vraiment la Mecque. Pour aller vraiment donc au pèlerinage. Bien aimé, il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas t'amuser avec la foi des gens. Moi, je ne joue pas avec la foi des gens. Parce que je suis en train de faire, c'est entre la vie et la mort. C'est l'éternité, c'est le paradis ou l'enfer. Et Jésus est venu pour venir nous accorder gratuitement ce qu'on appelle le salut. Le salut t'amène à comprendre que ton corps, même si tu n'as pas de père et de mère, une fois que tu as existé, Dieu est ton père. Et qui est Dieu? Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Dit Jésus est Dieu. Ça voudrait faire donc un insulte à la parole de Dieu, à l'existence de Dieu. Mon frère, dit, où donc Jésus a dit qu'il est Dieu, Dieu, Dieu. Mais tu dis rien, c'est trop enfantin. Ça ne veut rien dire. Qui toi t'a dit que toi, Dieu existe? C'est ta conscience. Et je vais t'amener dans le livre de ces inconscients. Ceux qui croyaient, qui basaient donc à la loi, on les appelle les pharisiens, les scribes. Ceux-là, eux, ils croyaient plus que quiconque. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 24, 25, 26, 27, et je vais m'en arrêter là pour pouvoir un peu encore redescendre de bon Dieu. Tu vas comprendre, si tu ne crois pas en Jésus, si donc aujourd'hui Jésus qui vient pour que donc tu ouvres ton cœur, que tu ne crois pas en sa venue, tu meurs. Mon frère, tu mets avec le péché. Jean chapitre... Où est l'heure? C'est 5 minutes. Jean chapitre 8, le verset 25. Faut prendre note de ça. Tu vas comprendre qui donc on appelle Jésus, donc de ce qui il est venu dire. Jésus va venir te dire Dieu avant que toi tu ne crois en Dieu. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, moi Jésus, c'est quel homme qui peut parler aux grands scribes et aux grands pharisiens que donc, si ce n'est pas Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? On lui demande, toi Jésus, toi qui es qui? Et puis toi tu nous dis,
que moi je vais... Nous, si tu ne crois pas en toi, toi tu es qui et puis on va croire en toi. Bien-aimé, Jésus il est Dieu. Si tu ne crois pas en lui, que tu crois en haute divinité, que tu ne connais pas et que tu espères, il ne faut pas dire que pasteur t'a pas averti. Il ne faut pas dire que donc on a eu un débat ou que donc les anges ont été témoins, la terre a été témoin, le ciel a été témoin. L'esprit est témoin. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Bien-aimé, le reste que tu fais là, c'est la diversité. C'est en train donc comme que l'amusement. On ne s'amuse pas avec la foi. Tu comprends? Et lui dit-il, Jésus lui a répondu, ce que je vous ai dit dès le commencement. Il y a combien de commencements? Qui est celui donc qui a tout commencement? On dit au commencement était quoi? La parole. Jésus est venu comment? On dit Dieu est esprit. Jésus est venu comment? Par esprit. Tu vas vraiment vouloir qu'on te dise donc Jésus est Dieu par quel moyen? Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un donc pour devenir ce qui donc Dieu a prévu pour lui? Il y a la prédestination. Il y a des gens que Dieu a prédestinés pour donc déjà le paradis. Et il y a d'autres 5 minutes qui ont été prédestinés s'ils ne se convertissent pas. C'est pas bon. Je m'en arrête là, mon temps est fini. Si tu as question à poser, moi, à vrai dire, tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir où est-ce que Jésus est Dieu. Étant sur la terre, il est soumis à Dieu. Yamal Kiyama, il est soumis à Dieu. Dis-moi où il est Dieu. Il dit qu'il va prendre la parole, il va me montrer. Il a pris la parole, il a parlé de la Mecque, du Hajj, on prend l'argent des gens pour aller faire. Bon, si tu es parti à la Mecque, il faut dire quand tu cherches quelqu'un qui a l'argent, il va payer ton billet d'avion, tu vas partir visiter. Peut-être que on te parle de la divinité, tu dois parler du Hajj. Ça a quel rapport, papa? Tu viens de prendre un verset, il dit il ne va pas prendre beaucoup de versets, je vais prendre Jean chapitre 8, versets 24, 25 et 26. Mais le verset 26 là, pourquoi tu n'as pas lu ça? Pourquoi tu n'as pas lu ça? Mais je vais t'aider. Moi en fait, c'est ce qu'il était toujours dit. Nous, c'est 3 minutes. Moi, je ne vais pas prendre beaucoup parce que, à vrai dire, ce n'est pas le niveau que j'attendais en fait. Pour un débat consistant, ce n'est pas le niveau que j'attendais. Quand on débat et que vous donnez un verset que vous ne lisez pas, c'est comme si vous voulez manipuler l'esprit des gens. Et moi, je t'ai dit la dernière fois, je fais partie des élèves d'Abdul Majid, la femme 1781, la brigade anti-mensonge. Une fois que tu mens à côté de moi, je t'attrape. Regarde le verset. Le verset 26 que tu as refusé de lire. J'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est Jésus qui parle. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Celui qui m'a envoyé est vrai. Donc Jésus est quoi? Il est l'envoyé du véritable. Il est l'envoyé du véritable Dieu. Il continue. Non, et ce que j'ai entendu, c'est toujours quand il y a la parole, il pense qu'il a quelque chose à dire après. Mais quand il prend, il ne dit rien. Et ce que j'ai entendu de vous, je l'ai dit au monde, il ne comprit point. Je monte au verset 17. Je retourne au verset 17. Il y a quelque chose. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Jésus et le Père ne sont pas pareils. Est-ce que tu comprends? Il est l'envoyé du Père. Il n'est pas le Père. Si tu me dis que Jésus est le Père sur la terre, tu mets la parole de Jésus-Christ dans Matthieu en doute. Lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 23, verset 9, n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. S'il dit que notre Père est dans les cieux et que lui il est sur la terre, encore est-ce qu'il peut être le Père encore? Il y a combien de minutes? C'est déjà fini. On a 5 minutes normalement, mais tu dis que non, on va aller. On n'a pas les niveaux, on va pas procéder. J'aime ça. Maintenant, c'est parce qu'on va aller en question-réponse. Tu poses une question, vous répondez. Vas-y, prête. Donne-lui. Regardez quand... Donne-lui 2 minutes. Regardez... Non. Regardez quand mon Dieu fait tu es courageux pour dire, moi donc à mon niveau, malgré que donc, je suis la femme de toi, que tu parles de l'envoyer. Qui peut envoyer donc Jésus? C'est Dieu qui l'envoie le Père. Qui est Jésus pour toi? C'est la créature du Père. Non, qui envoie donc... Qui est Jésus pour toi? C'est la créature du Père. Oui, après la créature, il est qui? Il est un prophète. Très bien. Qui envoie les prophètes? Dieu. Il faut prendre Matthieu 23, 34.
Tu vas voir quelque chose, Jésus va faire ça. Aucun prophète n'a fait ça. Tu vas voir quand au titre d'envoyer là, ça vient quelqu'un à Dieu, Dieu seul. Toi, tu crois que quoi? Quand tu veux parler d'envoyer, tu connais Jésus? Matthieu 23, verset 34. Jésus va dire, le 33, il va dire quoi? Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer? Toi, tu discutes avec lui en disant qu'il est prophète. Mais lui, Jésus, là, lui, il envoie prophète. C'est lui, il envoie, lui, les prophètes. Il envoie prophète en tant que qui? Ou bien ça, tu n'as jamais lu ça dans la Bible? Non, non, il faut lire ça là. Quand tu as parlé d'envoyer et puis donc tu es en train de sauter, il est attrapé là. Tu vas me dire Jésus, il est qui en tant que qui? Si c'est... Merci mon modérateur. Donc là, on va les mettre gentil avec moi. Tu seras mon modérateur. On va les mettre dans d'autres questions. Je ne vois pas ta question. Non, ma question c'est très... On va les mettre 5 fois. Je pose question. Avec non, il veut 10. On va dire au moins 3 fois. Non, comme il est là de la première, on s'est posé des questions. C'est bon? On prend ça en compte. Je pose question, il te répond. Après ça, lui pose question, il répond. On va aller en 3 fois. C'est bon? D'accord. Ok, donc je vais poser question et il vous répond. Ma question, je remonte là-dessus. En tant qu'envoyé, lui, il a dit de sa propre bouche que c'est Dieu seul qui envoie les prophètes. Matthieu 23, verset, comme lui connaît la Bible, il dit, verset 33. Jésus dit, lui, Jésus, il envoie des prophètes. En tant que qui, donc lui, et qui lui donne l'autorisation, réponds-moi, il faut m'éclairer un peu. Exactement, tu peux lire le passage. Matthieu chapitre 23, voilà, vas-y. Le verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les saints. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Parce que tu es d'accord avec moi que Dieu et Jésus avaient... Non, je sens que tu te réponds. Je sens que tu te réponds. Je t'enseigne, voilà. Tu vois? C'est ça que j'aime. Quand tu acceptes qu'il t'enseigne, non, non, c'est normal. Je suis apprendre de toi. C'est Jésus, il avait ce réflexe-là de souvent prendre des citations bibliques pour répondre à des préoccupations de son temps. Et cette parole-là, ça ne vient pas de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Donne-moi ta vie, s'il te plaît. J'ai préparé le verset, si je prends ta vie, voilà. Dans Luc chapitre 11, il va te dire qui a dit cette parole-là. Il va te dire que ce n'est pas Luc, cette parole ne vient pas de Luc. Luc chapitre 11, verset 49. Quand tu es là et puis tu as l'oreille à écouter les enseignements, ça me plaît. Il peut bien t'enseigner. C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle ici, écoute. Il dit c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, et non pas Jésus, la sagesse de Dieu a dit, je les enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Qui a dit ça? La sagesse de Dieu et non pas Jésus. Non. Jésus n'a pas dit que c'est... En fait, vous savez pourquoi Jésus a pris cette parole-là? Je vais vous donner l'enseignement. Jésus, dans ce verset, a montré que lui-même, il est prophète. C'est ça que le prophète n'a pas compris. Je prends le verset. Matthieu 23, verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous enverrai des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi. Donc ici, les prophètes qu'ils ont tués, n'est-ce pas? Et il continue. Il dit, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous tes ailes et vous ne l'avez point voulu. Et vous ne l'avez point voulu. Ici, Jésus montre clairement que les Juifs voulaient le tuer. Donc, il ne peut pas comprendre qu'en réalité, la parole, la sagesse de Dieu a dit. C'est-à-dire, le fait que vous tuez les prophètes, là, Dieu avait déjà dit ça dans sa sagesse. Vous tuerez certains, vous battrez certains des verges. Et vous voulez me tuer, alors que je voulais simplement
J'ai presque fini, t'inquiète. Je voulais rassembler vos poussins souvent. C'est-à-dire que je voulais vous rassembler pour former une famille. Mais vous êtes contre moi. Vous voulez me faire quoi? Vous voulez me tuer. Mais le verset a dit quelque chose d'important que le pasteur n'a pas prêté attention. Vous ferez quoi? Vous tuerez les prophètes et vous les crucifierez. N'est-ce pas? Et non pas vous allez crucifier Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus n'a pas été crucifié selon toi? Si oui, qui est-ce qui devrait être crucifié? Les prophètes selon le verset. Donc si tu crois que Jésus a été crucifié, c'est que Jésus fait partie des prophètes qui devaient être envoyés et qui devaient être crucifiés. Et non pas Dieu. Ça c'est une parole de Dieu dans la Bible que Jésus a redit. C'est clair. Je lui pose une question simple et nette. Laisse-le répliquer s'il veut. Je vais répliquer tout simplement. J'ai dit en intro que je suis il est 100% homme, 100% Dieu. Il a existé avant d'être. Il fallait plutôt m'envoyer dans l'Ancien Testament. Ce que donc les prophètes ont dit, ils ont prophétisé selon donc 2 Chroniques 24, le verset 19. Tu vois, voici la réponse ici. C'est une prophétie que Jésus seul pouvait donc accomplir. 2 Chroniques 24, verset 19 du quoi? L'Éternel envoya les prophètes l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. C'est ce que donc tu as ramassé de l'autre côté. Il fallait faire un retour rétrospectif dans l'Ancien Testament. La Bible c'est un assemblage mon frère. Ce n'est pas donc le Nouveau Testament seulement. C'est une prophétie que Jésus seul qui donc devrait accomplir. Lui il est qui et puis ça lui va rassembler donc les juifs comme donc les poussins. Il est qui? En tant que qui? C'est une prophétie accomplie selon donc 2 Chroniques 24, verset 19. C'est Dieu qui envoie les prophètes, c'est Jésus aussi qui envoie les prophètes. En tant que qui? Il est Dieu. Merci. Vas-y, pose-moi ta question. Je vais te copier. Je pose question. Ok, pasteur. Vas-y. Ma question. T'imposer à ma... Vas-y. C'est pas bon. Je t'écoute. Hein? Je vais t'amener la soumission donc du premier prophète messager que donc Dieu a envoyé pour aller chercher son peuple, Moïse. Dans Exode chapitre 3, le verset 13-14, tu vas voir un peu qui donc a soumis. Tu n'as pas ce temps-là. C'est pas la question. J'ai dit, c'est Dieu qui peut faire tout ça à la fois et en même temps. Ok. Alors, est-ce que voici ma question. Ma question est simple. Attends, il vient. Sur la terre, tu es d'accord que Jésus était soumis à Dieu, non? Quel Dieu? Il dit c'est Dieu que tu ne connais pas. Je t'ai dit ça en intro. Jésus a dit que le Père... Pas Dieu. Quand tu entends Dieu, attends, c'est moi que tu as posé la question. Laisse-moi te répondre. Mais est-ce que lui, moi, je lui faisais ça? Non, il faut te calmer, il va te répondre. Non, il y a un modérateur, par exemple. On ne peut pas voir. Écoutez, si vous posez une question, vous répondez en 2 minutes. Mais moi, je lui ai posé la question. Il a pris son temps, modérateur. Tu as été juste... Non. Tu as été juste envers moi. La maquette, tu es en train de faire... On est là à échanger. Non, c'était pas échange. Quand donc toi, moi, je t'ai posé la question là. Tu as pris tout ton temps. Moi, ça me faisait dire ta question, ça n'avait pas de sens. Et puis encore, après, j'étais vraiment éclairé. Est-ce que tu vois? Je t'ai dit qui envoie les prophètes. Tu m'as dit que c'est Dieu. Qui est Dieu? Attends, écoutez-moi d'abord, écoutez-moi. Pourquoi faire ça? Il va vous poser tu poses la question. Vous m'écoutez non. Vous allez c'est ce que tu fais là, puis tu casses l'affaire là. Pasteur, écoutez très bien. Je vous pose la question. On a bien commencé, on a une bonne question et vous nous répondez aussi très bien. Non, c'est pas toi de me dire que si c'était bon ou bien. Quand lui me posait, pourquoi tu fais ça? Quand donc lui posait, quand moi je lui ai posé la question là, toi tu as fait ça. Tu as dit ça. Moi je me suis dit, lui il a répondu non. Aïe! Donc tu lui poses la question, il va vous répondre. Voici tes enfants. Le président va parler. Si le président parle, moi il serait d'accord. Sinon le modérateur tu as commencé à tu n'as plus parlé. Tu n'as plus parlé. Tu avais dit que c'était un modérateur. Mais ok, ma question est simple. En fait, papa, moi je vais t'éclairer. Sincèrement, je vais t'éclairer. J'ai une ambiguïté et moi je pense que vous avez de l'expérience dans votre église. Donc quand un fidèle vient vers vous et qu'il pose son problème, expliquez-le. Jésus sur la terre dit que lui il est sur la terre et que le Père est au ciel. Il a dit ça. Maintenant sur la terre là, il dit que lui il est soumis au Père. Maintenant au jour du jugement aussi là, il dit qu'il sera soumis au Père. Et jamais de la vie, la Bible ne dit que le Père est soumis au Fils. C'est le Fils qui est toujours soumis au Père. Donc moi je vais savoir en quel moment le Fils n'est pas soumis. Bon, honnêtement, et objectivement, est-ce que tu crois que Jésus a un Père? Oui, un Père spirituel qui est Dieu.
Maintenant, biologiquement, non. Biologiquement, il n'a pas de père. Écoute-moi, je te réponds. Mais maintenant, tu peux. Pourquoi toi tu fais ça? Maintenant, c'est moi qui te réponds. Toi, tu peux m'enseigner. Toi, tu veux vraiment que je t'enseigne. Maintenant, toi, tu peux vraiment. Est-ce que ça peut aller? Ça peut pas aller, Gervino. C'est ça qui est ton affaire là. Tu sais que tu peux tout connaître depuis que tu fais tout. Mais tu fais exprès maintenant. Tu es un élève rebelle. Je peux pas faire ça. Oh, tu es intelligent, mais tu ne veux pas enseigner ton professeur comme ça. C'est pas comme ça. Quand tu entends Dieu, je te reviens encore, je te répète. Quand tu entends Dieu là, c'est pas le nom de quelqu'un. Peut-être tu vois, c'est un attribut. Et Jésus, quand donc tu vois là, il a 3 formes de dimensions. Si je peux t'expliquer ça, tu ne peux pas comprendre. Dieu, je te dis qu'il a existé avant d'être. Quand on dit Dieu là, Jésus, il a existé avant d'être. Existé comment? Sous forme d'esprit. Dieu est esprit, qui voit Dieu? Personne ne peut voir Dieu. Mais cet esprit va s'incarner maintenant d'accord comme le Coran le dit, en un ange qui est devenu un corps maintenant fils de Dieu, unique fils de Dieu là, c'est Jésus. Mais il va être soumis à son essence qui est en lui là. Est-ce que c'est l'homme? Non, il n'est pas soumis à qui? Il est dû à qui? Jésus va être soumis à qui? La Bible dit qu'il est soumis au Père. Oh, c'est lui-même le Père. Le fils et le Père, c'est un. Jésus a un enfant, non? Il s'appelle comment? Jésus n'a pas d'enfant. Il s'appelle. Toi, tu blasphèmes, ça, il parle plus avec toi. Subhanallah. Le Père, attends, Subhanallah. regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Non, il a posé quelque chose. Jésus n'a jamais péché. Courant dit qu'il est plus, toi tu vas venir que Jésus a un enfant. Faut pas faire ça là, c'est pas bon. Ok. Non, ça je te respecte à moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Excuse-moi, les plus blasphémés encore. Non, c'est pas bon. J'ai plus. Subhanallah. Oui, les gens ne craignent pas là. Non, c'est que toi tu fais là, c'est pour ça que tu vois, moi je ne vais pas faire rien. Je ne vais pas t'amener donc au blasphème. C'est pas bon. J'ai peur, Wallah. J'ai peur en fait de la dimension de la dangerosité de la conception chrétienne. Papa dit qu'il ne parle plus parce que moi il est blasphémé en disant que Jésus est un enfant. Donc toi tu penses que c'est un blasphème de dire que Jésus est un enfant, mais ce n'est pas un blasphème de dire que Dieu a un enfant. Subhanallah. Ça dit que tu acceptes que Dieu est un enfant, mais tu refuses que Jésus est un enfant. Mais pourquoi il t'est posé la question? C'est une question piège. Pourquoi? Parce que tu dis que Jésus, il est lui-même le fils et il est père. S'il est le père, c'est qu'il est un enfant ou bien? Parce que le père est un enfant. Donc si tu dis que Jésus est le père là, c'est que le père est un enfant. Qui est qui? Qui est le fils, qui est Jésus. Donc si tu dis que Jésus n'a pas d'enfant, c'est qu'il n'est pas le père. Parce que le père est un enfant, Jésus n'a pas d'enfant. Donc ils ne sont pas pareils. Ou bien? Il faut être vraiment d'un autre monde pour pouvoir avoir une conception. Ouais, c'est pas possible. D'accord. Parce que c'est ton temps. Hein? Mais non, Gervino, tu commences bien. J'ai fait quoi de mauvais? J'ai fait quoi? Président, il dit qu'il a commencé bien, il essaie de m'atteindre, j'ai fait quoi de mauvais? Moi, la question que je vais te poser, est-ce que toi tu crois que tu es un enfant de Dieu ou bien tu es un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu. Bon, je préfère plus la terminologie serviteur de Dieu. Mais après, ça ne me cause pas de problème que je sois appelé fils de Dieu. Parce que la Bible dit dans Malachie 2, verset 10, n'avons-nous pas un seul Dieu, un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? La Bible a tendance à appeler les serviteurs de Dieu, fils de Dieu, sans pour autant qu'ils soient biologiquement des enfants de Dieu. Donc je peux accepter cette terminologie-là dans le sens où ça me fait serviteur de Dieu. Mais si ça m'attribue un sens de filiation avec Dieu, je ne suis pas avec ça. Personne ne se comprend. Voilà. Maintenant, la question que tu dois me poser, c'est relative à la divinité de Jésus-Christ. Et non pas fils de Dieu. Pose-moi une question sur la divinité de Jésus-Christ. Pourquoi tu fais ça? C'est moi qui te pose la question. Maintenant, tu veux me corriger partout. Non, je te donne le thème là, c'est la divinité de Jésus-Christ. Mais je sais pourquoi. C'est moi qui te pose la question. Je sais pourquoi. Je sais comment il va te répondre, non? Si ça te fait ou pas. Mais pourquoi tu fais ça? Non, c'est moi qui dois répondre à ta question, papa. Quand tu poses question là, c'est moi qui dois répondre. Mais il répond là-haut. Est-ce qu'il a besoin vraiment d'encore de... La question que tu as posée là, c'est pas dans le thème, président. J'ai dit, est-ce qu'il croit qu'il est un enfant de Dieu? C'est pas le thème. Le thème c'est est-ce que Jésus est Dieu? Tu peux me donner un verset avec une complication? Jésus est Dieu. J'ai dit, notre Dieu a des enfants. Moi je suis un enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Jésus. Tu es l'enfant de Jésus. Je suis frère de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Mais est-ce que tu es l'enfant de Jésus? Mais Jésus c'est qui? C'est mon Dieu. Je suis un enfant de Jésus. Tu es frère de Jésus ou tu es fils de Jésus? C'est ton Dieu. Regarde, mon frère, tu es en train de blasphémer et tu prends ça en direct à amusement. C'est pas bon. Non, ne blasphème pas. Non, ce qu'il fait, c'est pas bon. On ne fait pas ça. C'est un débat sérieux et puis c'est pas sérieux. Si tu ne vois que je ne vais pas débattre avec toi, tu vas pas passer la interview.
Mais écoute, je ne suis pas méchant dans le propos. Tu t'amuses. Ouais, il blasphème trop. Il s'amuse. Il s'amuse, il n'est pas sérieux. Non, il ne faut pas faire ça. Quand il fait ça, moi-même, vraiment, tu me décourages quoi. Non, comme il y a les gens qui me posent des questions. C'est pour ça qu'il veut que tu n'as qu'à être micro. Il ne faut pas faire ça. Ma dernière question. Tu sais que moi, je t'aime. Non, moi, je t'aime plus que toi, mais je t'aime là. Mais tu fais mal. Je te pose une dernière question. Il est venu. Faut t'approcher ici. Sinon, je voulais au moins te répondre. Si tu vois que mais c'est toi qui poses question, c'est moi qui réponds, c'est pas toi qui réponds. Si je t'ai posé question. Mais ta question n'était pas dans le thème, excuse-moi. Je vais t'aider. Non, écoute-moi, tu n'as pas compris. Ta question n'était pas dans le thème. Toi, tu es casse-tête, toi. Ça, c'est une question. Oui. Je vous ai posé une question qui est très simple. Qui? Non, c'est pas la on te connaît ici là. Donc tu poses ta question, bien je vais te parler. La question, moi, ma question, vous me montrez Jésus est Dieu. La question de la Bible, la divinité de Jésus-Christ, Jésus est Dieu. Moi, je vais me montrer que je mes parents. Quand elle voilà, c'est que si tu montes, tu vas à l'église. Voilà. Moi, je dis, moi, je suis un chrétien, mais je ne peux pas d'église. Les parents voient l'église. Ça ne veut pas dire que moi, je suis un chrétien. Moi, je ne vais pas la mosquée. Tu ne vas pas à l'église. Parce que tu es déçu. Non, je ne suis pas déçu. Quelque chose. Voilà. La question, c'est tu poses au pasteur pour lui demander qui te montre dans la Bible un verset où Jésus dit même qu'il est Dieu. C'est ça? C'est ça la bonne question. La question du frère, il vous demande juste simplement de lui montrer dans la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu dans sa parole. Écrit par Jésus lui-même. Bon. Voyez-vous, c'est une très belle question. C'est l'essence même de ce qu'on appelle la foi. La croyance. La nouvelle naissance. Dit donc Jésus, je dis dans la Bible, où Jésus a dit qu'il est Dieu. Non, ça n'existe pas. Toi, tu es mon débatteur. C'est comme ça que je ne veux pas c'est ce que j'enseigne et j'enseignerai ça toujours. Quand tu entends Dieu, Dieu, c'est un attribut. Les attributs, ce sont des qualités qu'on attribue à quelqu'un. Toi, tu t'appelles Gervino. Est-ce que tu es Gervino? Tu as les... Hein? Chez Gervino, vous êtes homonyme, mais lui, il est footballeur. Il n'est pas que Gervino footballeur. Mais Gervino ne veut pas dire footballeur. Bon, j'ai dit Gervino qu'on a connu. Ça, bon, tu vois, lui, c'est ça. Mon fils, non, on ne répond pas ça comme ça tant que donc, Dieu même ne t'agit pas. Actuellement, nous tous, on est perdus dessus de connaître Dieu. On est dominés tous par ce qu'on appelle le péché, l'égarement. Et chacun cherche Dieu à sa manière. Et le temps convenable là, quand donc Dieu va te toucher, mon père, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire qu'il faut chercher Dieu, il faut aller à l'église, il faut donc te convertir. La mort ne prévient pas. Et Jésus ne va pas venir te dire que c'est moi, Jésus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que tu comprends? Mais Jésus, par son essence, il est esprit. Et Dieu est esprit. Par donc les attributs qui viennent à Dieu, tout Jésus a accompli sur la terre avant de partir. Et il est venu pour venir montrer le chemin. Jacques 14, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi, Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, tu meurs, tu vas au jugement. Oh, le jugement de Dieu, où est toi ton bien? Où est toi ta prière? Amen. Ça n'existe pas. Non, je vais répondre. Frère, je réponds rapidement puis on conclut. Frère. Et quoi, la question c'est pour les deux, non? Oui, c'est pour nous deux. Non. Pardonnez. Pourquoi tu as posé la C'est question? les gens qui viennent le contraire, ils disent que je le suis de pas ça vous passez de moi. Par la foi. Non, il te rappelle. Non, je dois répondre aussi.
Allons-y. Vas-y, Je réponds. Tu as posé la question, pasteur, de savoir, tu dis que tu es chrétien, tu n'es pas musulman, je suppose, n'est-ce pas? Tu veux savoir, est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Le pasteur, il a pris 2 minutes de répondre. Tu peux me donner le verset qu'il t'a donné? Je ne vais pas donner le verset. D'accord. Donc, on conclut que le pasteur n'a pas de verset, il dit que Jésus est Dieu. Mais moi, je peux t'aider à comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Il est juste le serviteur de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Jésus n'est rien d'autre que l'envoyé de Dieu. Il dit lui-même dans Jean chapitre 12, verset 48, le Père qui m'a envoyé a lui-même prescrit tout ce que je dois dire et annoncer. Il dit, oh la vie éternelle, dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit, pour aller au paradis, c'est qu'il te connaît, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire, il montre 2 entités différentes. Celui qui est le véritable Dieu et lui qui est l'envoyé de cet envoyé qui est le véritable Dieu. Tu comprends, non? Donc Jésus ne s'est jamais présenté en tant que Dieu. Il s'est toujours présenté en tant qu'un envoyé. Et un envoyé de Dieu n'est rien d'autre qu'un prophète de Dieu. Et un prophète de Dieu ne peut jamais être Dieu. Tu comprends, non? Est-ce que tu as compris? Donc Jésus-Christ n'est rien d'autre qu'un prophète de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose qui est intéressant. Il dit dans la Bible, dans Jean chapitre 16, à partir du verset 12 et plus, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Mais quand l'esprit de vérité sera venu, il vous annoncera toutes choses. Tu comprends? Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous annoncera toutes choses. Tu sais, cet esprit de vérité, c'est qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je te dis aujourd'hui, cette prophétie de Jésus-Christ vis-à-vis de Muhammad s'est accomplie à Muhammad. Aujourd'hui, où tu es là, tu es dans l'obligation de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si réellement tu viens aller au paradis, frère. Non, on ne peut pas t'imposer la religion. Tu as été au début du débat jusqu'à la fin. Tu as compris en réalité d'où est la vérité. On n'est pas obligé. Et je pense que quand tu as posé la question, toi-même, tu es dans la confusion actuellement. Ou bien, est-ce que réellement tu es confortable? Est-ce que tu es à l'aise de voir qu'aujourd'hui, un pasteur n'arrive pas à défendre sa foi? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es à l'aise? Tu n'es pas à l'aise, non? Tu ne t'as pas donné la réponse, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on te fait croire que Jésus est Dieu et tu rencontres un pasteur aujourd'hui, tu lui demandes la preuve, il ne te donne pas la preuve. Tu es choqué ou pas? Tu es choqué, non? Parce que ça n'existe pas. Le christianisme n'a jamais enseigné quelque chose qui est vrai. La crucifixion de Jésus-Christ est fausse. Jésus n'a jamais été envoyé pour un Ivoirien. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, engendré par Dieu, jamais de la vie. Jésus n'est pas Dieu. La mort de Jésus sur la croix ne peut pas te sauver. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Frère, où tu es là, la seule chose qu'il peut te proposer, c'est de devenir musulman. C'est tout ce qu'il peut te proposer, sans te contraindre. Je ne te contrains pas, je te propose d'être musulman. Si réellement tu as une inquiétude pour toi, si réellement tu veux être sauvé, si réellement tu veux adhérer au paradis, frère, viens à l'islam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Merci à Allah, merci au Créateur des cieux et de la terre qui nous a permis vraiment d'être dans ce temps où vraiment c'est le débat que nous faisons maintenant pour éclairer la lanterne de tout un chacun d'entre nous. Et comme j'ai l'habitude de le dire, toute chose qui commence bien a toujours une fin. Et voilà que nous sommes au terme de notre vidéo. Voilà que le débat est terminé là. Mais nous demandons à tous d'aller faire des recherches avec les versets notés, bien sûr. Et je demande aussi à tout le monde de liker la vidéo, de ne pas oublier, liker la vidéo et surtout laisser vos avis dans les commentaires et partager énormément cette vidéo. Et n'oubliez pas de dire à votre proche de s'abonner à notre page Interreligieux TV. Vraiment que là où est rassemblé notre Ndiamar, la DDR, la BAM, la DDR du Bénin, celle du Togo, en tout cas de beaucoup de pays de Burkina Faso. Donc vraiment, restez connectés sur notre page Interreligieux TV. Vous aurez beaucoup de vidéos que nous allons vous donner vraiment sur cette page-là. Et vraiment souvent aussi on fait des directs, voilà, pour répondre à certaines vidéos, ou bien pour se poser des questions, ou bien faire d'autres missions. Vraiment, connectez-vous à notre page, vous aurez beaucoup de surprises. Et laissez surtout des messages dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bien des choses à tous. Qu'Allah bénisse tous ceux qui sont connectés à notre page Interreligieux TV.